Coucou. Hello. Grosse explosion hollywoodienne et nous voilà. Ouh. Bon, faut quand même qu'on va mettre des effets de feu et d'étincelles. Hein. On va y arriver. On va y arriver. Progressivement. Comment vas-tu, Loki? Comment s'est passée ta semaine? Écoute, parfaitement bien. J'attends avec impatience. Maintenant, ça fait 3 semaines qu'on a fait le dernier épisode, donc j'attends avec impatience d'avoir la suite des aventures. Très bien. Bah, écoute, c'est ce que nous allons faire. Donc, en effet, aujourd'hui, on va se lancer assez rapidement la partie. Hein. Je vais te faire un tout petit récap de ce qui s'est passé la dernière fois. Comme ça, t'es bien sur les bons rails. Donc la partie, hein, le groupe d'aventuriers s'était aventuré, donc répétition, n'est-ce pas, déjà dès la première minute. Avait découvert la ville en ruine de Conyberry. Qui avait été saccagé un petit peu, plusieurs années avant votre passage, mais qui avait gardé un petit peu les traces d'une espèce de trauma un peu violent dans cette ville-là, et vous aviez donc commencé à découvrir des petites structures en bois ligaturées ensemble et des marquages sur des murs qui faisaient un petit peu appel à une espèce de force occulte, de personnages un petit peu mystiques, qui serait la Banshee Oracle Agatha. Et où, en effet, tu avais vu des inscriptions du style la Banshee vie encore, ou la Banshee vie toujours, etc. Truc hyper rassurant. Ouais, voilà, t'étais entre un peu le True Detective et le Blair Witch à ce moment-là. C'est que c'était clairement, il y avait une culture un petit peu mystique, presque vaudou peut-être même, ou un petit peu ésotérique, qui avait un petit peu imbibé la ruine de cette ville. Même si en soi, tu n'avais pas eu de rencontres spécifiquement inquiétantes, enfin, il n'y a pas eu de combat spécifiquement virulent autour de ça. Vous avez fait votre chemin et vous avez décidé de ne pas vous aventurer dans la forêt, mais au contraire de vous rendre auprès du puits de la Vieille Chouette. Donc vous avez vu cette tour un petit peu à moitié en ruine, quoi, quelque part, cette espèce de rempart. Vous avez décidé de vous y rendre pour un petit peu ce qu'il y avait dans cette ruine. Alors, Sildar se souvenait un petit peu de manière un peu sporadique, hein, finalement, de ses cours d'enfant, lorsqu'il était plus ou moins à l'académie, quoi. Et puis, en effet, vous avez dit que le puits, en fait, avait des vertus médicinales qui pouvaient, en effet, restaurer des points de vie ou être une espèce de source pour une espèce de potion de survie, quoi. Et donc, vous y étiez rendu et vous aviez rencontré un nécromancien. Dans les remparts de la ruine, qui était en train de contrôler une horde de zombies, à peu près de 12 zombies autour de cette zone. Et même s'il n'y a pas eu encore une fois de combat vraiment, il y a eu un peu de pression quand même. Et en gros, vous avez fait un petit deal, quoi. C'est qu'en gros, vous pouviez y rester, passer la nuit, prendre l'eau du puits si vous le désirez, mais que vous deviez vous rendre en effet au repère de la Banshee pour lui poser une question. Et donc le nécromancien qui s'appelle Kost, si je me trompe pas, Kost, voilà. Vous avez demandé en effet Amon Kost. Amon Kost, voilà. He spares no expense. Et vous avez en effet demandé à la Banshee de savoir qui était le constructeur de la tour, quel était le mage qui avait construit la tour, afin qu'il puisse retrouver les sources de son mana, quoi, quelque part, de la magie de cette tour. Chose que vous aviez décidé de faire, vous aviez acquiescé finalement par rapport à cette aventure. Et il avait pris Rogue en espèce de garantie finalement. Il était un petit peu d'ailleurs, il avait un peu mis la pression sur le pauvre petit Rogue qui était resté derrière. Et il vous avait donné en escorte 2 zombies. Alors des zombies avec la mâchoire défoncée, les bras coupés, enchaînés, enfin un peu à la Walking Dead comme ça en amont. Et vous étiez en laisse, et vous étiez donc aventuré. Vous aviez en direction de la forêt de Neverwinter, pour vous rendre dans le repère de la Banshee Agatha. Donc on en était là. Est-ce que tu as des questions ? Écoute, non, j'ai pas de questions. Pour moi, c'est clair. Je suis dedans. On peut y aller. Ok, c'est parti. Ok, très bien. Donc le jour se lève, en effet. Donc la partie a fait un petit peu ses adieux à Rogue. Rogue reste avec donc en effet le nécromancien, pas très rassuré, hein, encore une fois, un petit peu isolé. Et le reste de la partie avance, et donc vous passez un petit peu sur cette clairière au matin, le soleil se lève, projette vos ombres un petit peu rasantes comme ça, et devant vous se lève finalement la silhouette de la forêt, et vous allez donc vous y aventurer
un petit peu ensemble. Est-ce que tes personnages, est-ce que Sherelle, Miles, Sildar, bah oui, ça va être vous, hein, ça va être On est vous tous trois. les trois Est-ce avec que 2 zombies, ouais. voilà. Est-ce que vous avez la moindre chose à partager un petit peu avant de vous aventurer dans la forêt même, ou est-ce que tu veux jouer sur certains aspects de Sildar par rapport à son historique, ou est-ce qu'il y a des choses que tu veux un petit peu préparer avant Écoute, de te rentrer dans le... non, je pense qu'on y va un peu, enfin ouais, de manière un peu nonchalante, tu vois, au début, sur le départ, tu vois, ça fait un peu, Ok. ça fait un peu chier, quoi. C'est une quête secondaire encore. Enfin, tu vois, ça nous rallonge un peu le chemin, tout ça. Et puis, C'est vrai. disons qu'on n'est pas super, on n'est pas super enjoué d'aller rencontrer l'oracle Banshee, 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 oui, Banshee, ouais, ou voilà, Agatha, appelle-la Agatha pour faire Agatha. simple, hein. Puisque du coup on est passé, enfin tu vois, je veux dire le village on l'a quand même passé assez In rapidement si extremis. tu veux, Ouais, ouais ouais ouais, ouais, ouais. on a senti que ça nous planait au-dessus de la tête et puis et notamment il me semble qu'il y avait un petit, enfin une espèce de petite structure de bois qui s'était accrochée sur mon sac à dos, donc C'est vrai, c'est du coup vrai. ouais voilà. Cette espèce Pour- de pseudo. Bon, on sait pas encore à Je quoi ça sais, va je ressembler, sais à pas quoi si ça va ça me être mais, portera mais c'est chance ou malchance, mais ouais, voilà. Et du coup, ouais, peut-être non, tu vois, on n'y va pas gaiement, mais bon, faut faire le taf. De toute manière, voilà, c'est comme ça. faut y aller. Et puis Ok. Il y a Rogue quand même Qui est derrière, Alors quoi. je sais plus, il nous avait dit un truc, ce vieux nécro, il nous avait, parce que si on a accepté ça, c'était pour une raison. C'était Oui, tout à fait. pour profiter enfin de la tour, quoi, pour pouvoir, C'est ça. ou du C'était que vous puits. puissiez déjà vous reposer sur place, mais Mm. aussi vous remplir vos gourdes du Mm. puits dont l'eau serait Non mais attends, médicinale. remplir nos gourdes, qu'on soit bien clair, on va se baigner dedans, hein. C'est une fontaine de jouvence, Tu on peux va tous négoce. plonger dedans. Tu vas ressortir de la fontaine, tu auras 4 ans. C'est ça. Euh, non, mais tu auras bien sûr accès à ça, tu pourras bien sûr en tirer les vertus quoi, Ouais. depuis. Ok, bah écoute, très bien, tu vas me faire déjà lancer un D20 pour me placer un peu le climat, enfin l'ambiance climatique. 20, on est clairement dans l'orage, 10, on est autour d'une pluie fine, et puis en dessous de 10, bon, ça reste assez éclairci. 11. 11, donc ça reste, hein, donc il y a 11. Tu sais, on est sur un début de pluie, quoi. Et le ciel est un petit peu couvert quand même. Tu sens les premières gouttes, tu sens que ça pourrait se lever un petit peu. On est au matin, hein, malgré tout, hein, donc t'imagines en effet donc le soleil qui se lève, mais bon, tout de suite les nuages se rapprochent derrière. T'as l'impression que les nuages se rapprochent. On a une espèce d'activité autour de la forêt en fait, même ils viennent en fait planer presque autour de la forêt, autour de votre un petit peu où ils vous accueillent dans la forêt. Alors pour le coup, vous rentrez hein, dans la forêt, voilà. C'est une forêt, bon alors qui est progressivement beaucoup plus difficile on va dire à progresser quoi. Clairement Comme par les hasard. ouvertures, les ouvertures, bon les arbres sont assez écartés, la végétation est assez rase. D'ailleurs tu as l'impression qu'il y a même quelques sentiers, il y a un petit peu de présence animale qui décampe un petit peu comme ça en vous voyant les petits écureuils et les petits voilà, t'as des insectes un peu qui se carapatent comme ça. Mais au fur et à mesure que tu avances, au bout d'une demi-heure, grosso modo, tu sens que la végétation commence un petit peu à s'entrelacer, à être un petit peu plus dense. Donc du coup, tu commences à ralentir un petit peu ta progression. Et puis tu vois surtout que la végétation, elle a pris, en fait, elle a un petit peu possédé, là, et même certaines ruines. Tu as des pans de murs qui étaient là, qui ont été encore une fois déconstruits, un petit peu embahis. Tu as des anciennes routes pavées, en fait, qui sont eux aussi maintenant couvertes de mousse. Mais tu sens qu'il y avait une espèce de... Il y avait peut-être une présence, il y avait un contact avec les civilisations qui était là, mais qui n'est plus vraiment le cas maintenant. Les arbres d'ailleurs commencent non seulement à s'élargir au niveau de leur tronc, mais ils commencent aussi à s'élancer un peu plus haut dans le ciel. Ce qui fait qu'en fait les racines des arbres commencent à être beaucoup plus prépondérantes au niveau de votre échelle à vous en fait. Mhm. Plus vous avancez, plus vous avez l'impression d'être petit en fait. Vous avez l'impression que la dimension de la forêt vraiment s'allonge au fur et à mesure de votre progression. Euh, on va dire qu'au bout ouais, voilà, 40-45 minutes à peu près, tu as même une sensation qui est que finalement la lumière
même du ciel hein, qui filtre à travers les nuages et la forêt commence même un petit peu à se tamiser en fait. Ce qui est un petit peu étonnant parce que pour le coup, voilà, vous êtes toujours au début de la journée, mais voilà, il y a un sentiment ombragé qui commence à se faire sentir de plus en plus. Je vais te lancer un dé de d'Encounters, donc pour le coup de rencontre. C'est un direct, d'entrée de jeu. Allez, hop. Oui, bah oui, allez, tant qu'à faire. Je vais pas te. Ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu, hein. Faut qu'on se tienne des. Alors, bouge pas, hop là, parfait. Hop là, et on est sur un 2. Et là, je pense que ça va, il n'y a rien en fait spécial encore dans ça se pète de cette façon-là. Rien pour l'instant. Tout va bien. Alors, bon, vous avez toujours ces 2 zombies hein, qui marchent là, un petit peu devant vous. Vous avez peut-être 5-6 mètres de chaîne en fait. Tu les tiens d'ailleurs à Cheryl, hein, un petit peu en laisse ou un petit peu comme si c'était des chevaux, quoi. Et tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. Alors, je vais aussi... Attends, Rogue... Non, Miles, Hilda. Hop. J'ai 3 en perception, c'est ça? J'ai fait 16. T'as fait 16, parfait, ok, très bien. Alors que que les zombies commencent à continuer à avancer un petit peu en quinconce, un peu désarticulé devant toi. En fait, tu as le sentiment qu'il y a quelque chose dans la forêt qui est pas tout à fait normal. En fait, une espèce d'ouverture, mais tu présages, en fait, tu arrives à anticiper un piège qui se trouvait à quelques mètres de là. Et, double. J'en ai 2. Tu arrêtes, tu prends les zombies en laisse comme ça, tu les retiens un petit peu, puis en fait tu vois alors un petit peu dans dessous tu vois les pieds des zombies qui se mettent au bord d'un espèce de trou quoi, et tu vois qu'en fait il y avait une ancienne fosse en fait qui avait été creusée même le sol dans la forêt avec des pics en fait, avec des pieux qui sortaient comme ça un petit peu de chaque côté, sur lesquels tu avais encore des cadavres de voyageurs, de vagabonds finalement, qui étaient tombés dans ce piège il y a déjà peut-être quelques années d'ailleurs, vu qu'ils sont extrêmement décomposés, ils sont déchiffrés, enfin tu as le côté un peu squelettal qui commence un peu à se faire pressentir. Et Sildar, je crois que le maître du jeu a voulu nous tuer. Et alors Sildar te regarde, fait du quoi tu parles, il regarde au ciel, il voit rien, il sent rien, fait... Il fait tout de même très sombre. On devrait faire un peu plus attention. D'ailleurs, Sildar, tu proposes si tu veux allumer une torche déjà maintenant, ça serait peut-être je sais pas, je me tente depuis tout à l'heure, mais est-ce que c'est une bonne idée la torche? Je veux dire, tout le monde le sait. Vaut mieux peut-être s'habituer à l'obscurité et puis se faire à la vue plutôt que de se faire repérer directement. Je pense qu'on garderait l'avantage si on restait dans l'obscurité. Très bien. Et donc pour le coup, vous restez vraiment en éveil et tu vois en fait autour de cette fosse, donc encore une fois de ces cadavres et encore une fois la végétation a commencé à reprendre son droit par rapport à ce piège-là. Tu vois malgré tout toujours ces petites constructions de bois, ces petites pyramides ligaturées en fait qui se sont posées tout autour du trou. Un petit peu encore une fois comme s'il y avait une espèce de rituel, il y avait une espèce de messe ou de masse un petit peu étrange et tu avais toujours ces constructions de bois. Tiens, regardez. Ce serait pas les constructions de bois qu'il y avait dans la ville. Ces petits triangles. Alors tu vas me lancer un dé d'historique pour Ah oui, c'est vrai. Alors attention. Bon, pour l'instant les gestes sont plutôt bons. Alors. Ça va, tu t'en sors plus bon. 16. Et toi, oui, je me souviens, oui, en effet, oui, je pense que j'en ai vu certains. Et puis, il se souvient surtout de toi qui avait uriné, en fait, un flashback comme ça, qui avait uriné contre ce mur à la dédication d'Agatha en tant que déité, une espèce de demi-god. T'avais vraiment pas compris, en fait, du tout ce qui se passait. Bah non. Un petit peu inconfortable par rapport au côté un petit peu désacralisé de ton comportement. Et en fait, il a même gardé ça pour toi. Enfin, il a pas du tout partagé quoi. Il est là, ok, bon bah, clairement, enfin, il te fait le signe d'avancer. Voilà. Tu sens que malgré tout, enfin, il y a dans le chemin en fait que vous prenez, il y a une espèce de continuité logique des différents aspects de la forêt. C'est-à-dire que vous n'êtes pas complètement perdu dans
dans le vif de la végétation. Vous sentez qu'il y a des espaces en fait qui se découvrent, qui s'enchaînent les uns un petit peu après les autres. Mais dis-moi, Sildar, j'ai l'impression que ça t'est pas étranger, enfin, si étranger que ça, toutes ces constructions. Est-ce que ça t'évoquerait quelque chose? Enfin, je veux dire, les Banshees, est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Est-ce que tu en aurais déjà vu, même ne serait-ce qu'en dessin? Des historiques, s'il te plaît, pour Sildar. Je sens qu'on va rouler beaucoup de dés aujourd'hui. 7. 7. Alors, de retour, flashback de Sildar à l'académie, à la guilde. Et pareil, il est toujours en train d'essayer d'attirer l'attention de cette nana qui est à l'autre côté en fait de la classe, quoi, clairement. Et de nouveau, tu as ce professeur en toile de fond avec l'espèce de grand tableau noir où il a dessiné plusieurs personnages. Alors, en tant que spectateur, en fait, tu vois que Sildar qui essaie de faire des clins d'œil à cette nana qui est clairement saoulée encore une fois par son attitude un petit peu cavalière. Alors que derrière, tu vois en effet le professeur. Alors, tu entends des mots comme Banshee, principalement dans les environs forestiers, mauvais présage, la mort d'un membre de la famille, encore connu sous le nom d'Oracle. C'est pas très clair, tu vois, malgré tout, il est clairement, on va dire, perturbé ou en tout cas distrait, et le professeur continue, il fait un personnage de nature surnaturelle, a de grands pouvoirs, une grande résistance, il ne serait pas très vaillant de la confronter, bien au contraire. Et puis voilà, puis on revient finalement dans la salle, et puis en fait il te regarde, il fait ouais, enfin, j'ai une vague, j'en ai pas rencontré de mon vécu, cette espèce de... Enfin, ce sont des personnages un petit peu légendaires. Enfin, honnêtement, je n'en ai jamais entendu parler dans la région. Puis j'ai une vague idée de ce jour. Je crois que j'étais même pas en classe en fait lorsque j'ai été formé autour de ça. Donc, j'ai certainement d'autres choses à faire. Je devais être certainement en train de réviser. Tu vois, c'est de se rattraper un petit peu, de se montrer beaucoup plus. Mais certainement. Que l'a précédé. Donc voilà, donc pour le coup vous échappez un petit peu à ce piège de fausse et vous continuez, alors soit vous est-ce qu'il faudrait s'en méfier? Je ne me souviens plus. Et tu regardes, il est pas tout à fait certain. Enfin bon, en même temps il y a un côté un petit peu impressionnant, un petit peu dissuadant. Est-ce que quelqu'un ici se rappelle du plan d'Amon Cost? Je veux dire, allez trouver ce Banshee. Il semblerait que ce soit pas des personnes très recommandables. Alors, Miles, tu regardes, il est pas tout à fait certain. En même temps, bon, le côté de la fontaine de jouvence, ou entre guillemets, ça lui plaît bien. Il est là, et puis bon, voilà, c'est... Tu sais qu'en fait, là... Ce que tu as demandé un petit peu, Cost, c'était voilà, de lui poser une question, donc de poser cette question à la Banshee. Donc du coup, Miles, peut-être un sentiment un petit peu du style, bah, pourquoi est-ce qu'elle nous répondrait, quoi? Genre, est-ce qu'elle le sait ou pas? C'est une oracle, peut-être qu'elle peut... Je suis bien de ton avis. Tu vois, Miles est là, il te regarde. Ça pue toute cette histoire. C'est pas terrible, et puis il dit, bon, bah, surtout... Enfin, si c'est une oracle, peut-être qu'elle va pouvoir répondre à d'autres questions. Peut-être qu'on a d'autres questions à lui poser, tu vois. Moi, je dis ça, je dis rien, tu vois. Il y a un côté un peu filou de Miles qui commence à remonter à la surface. Et puis, bon, bah, il dit, bah, écoute, continuons. Je veux dire, bon, on avance, quoi. Enfin, j'imagine Est-ce qu'il faudrait qu'on se mette à l'appeler ou Banshee? Ok. Je ne fais que poser la question. Alors Miles te tient un petit peu la manche, et je pense que Cost nous avait dit qu'elle avait un repère, hein, en fait, elle est locale à un espace spécifique, même si elle se balade, hein, encore une fois, ou qu'elle peut se bouger, peut-être qu'elle est plus liée à son repère. Alors, mais bon. J'ai comme l'impression qu'on s'en rapproche. Ok. Donc, bon, très bien, vous continuez la fosse, hein, quelque part, et vous continuez votre progression dans la forêt. Et encore une fois, les arbres commencent à s'élargir dans leur tronc au fur et à mesure. Enfin, il y a toujours cette progression. En passant, tu sais, à côté de certains de ces, comment on appelle ça là, des mobiles ou je sais pas. Enfin, tu vois, je vais, tu sais, enfin,
temps en temps, je vais en pousser un, tu vois, enfin, genre le faire tourner dans le vent, ou, enfin, tu vois, je vais... Ok. C'est un peu comme un réflexe, soit je le vois, et puis, ting, je fais d'une pichenette pour que ça se mette à se balancer, tu vois. Ouais. J'initie un mouvement sur certains de ces triangles que je vois. Ça, ils sont là, hein, tu les vois, ils sont posés autour du piège, là, entre guillemets, mais alors que vous continuez un petit peu dans votre progression, alors vous les voyez ou vous les voyez pas, mais en fait, il y en a certains qui sont accrochés dans les arbres. Donc c'est une espèce, en fait, c'est une espèce de présence, c'est une espèce d'omniprésence dans cette forêt. C'est un petit peu, ça peut être même quelque part ce qui pourrait être associé à l'esprit de la forêt même, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, tu as toujours ces petits mobiles qui tanguent, ça fait des petits bruits dans le vent, etc. Enfin, tu vois, ils sont en période. Tu peux les toucher, hein, tu peux les prendre, il n'y a pas d'émanation magique, mais tu sens qu'elles ont été placées là peut-être pour une raison, ou voilà, il y a un côté Mais certainement. Un petit peu inquiétant. Et donc vous allez continuer, donc vous continuez à vous enfoncer dans la forêt, les arbres s'élargissent, les racines commencent à même sortir du sol à ce moment, enfin autour de vous, et commencent à être même un peu plus grand que vous en fait. Vous continuez finalement à avoir ce sentiment de petitesse alors que vous avancez, puis la lumière filtre de plus en plus basse en fait, elle se diminue aussi. On est clairement, t'aurais un sentiment de fin de journée. Là, on serait autour de 6-7 heures du soir. La lumière commence à se faire plus... Genre, plus on a faible, mis la plus journée rare. pour faire ça. Bah, en fait, vous avez passé grosso modo 1 heure, 1h30 pour l'instant. Mais on est parti le soir. Vous êtes parti le matin. D'accord. Ah oui, mais c'est la densité de la forêt, D'accord. La canopée qui est tellement haute qu'en fait on... Voilà, ou peut-être quelque chose qui est un petit peu propre à cette forêt-là aussi, en fait. T'as l'impression qu'elle absorbe la lumière, quoi. En gros, qu'elle vous fait avancer dans un univers qui est de plus en plus nocturne. D'accord. Autour de vous, évidemment, vous entendez toujours la faune sauvage qui décampe à votre arrivée. Vous sentez même qu'il y a dans les herbes, dans les feuillages de ces bois, où il y a même... vous savez pas si c'est des feuilles ou même il y a des yeux peut-être qui vous observent un petit peu. Tu sens que là, clairement, vous êtes sur un territoire assez animé, assez vivace, mais en observation, en crainte ou en détalage. D'accord. Vous arrivez dans une nouvelle zone, un petit peu voilà, dans cette forêt-là, où vous allez avoir certaines pierres en fait qui sont à même le sol et alors comment dire, comment te décrire, c'est qu'en gros tu arrives dans une espèce de zone de la... vous arrivez dans une espèce d'espace dans lequel tu as les arbres autour de tout, tu vois certaines pierres qui sont tout autour de vous, qui balayent un petit peu, qui mènent un petit peu en couloir finalement, votre progression vers un autre passage de la forêt. Et cloué sur un des arbres, il y a une inscription qui dit le pèlerin se montre humble devant la Banshee. Qu'est-ce qu'ils appellent pèlerin? Est-ce qu'on pourrait dire qu'on est comme qu'il y a des pèlerins? Ouais, enfin, moi, je te regarde, j'imagine, frère. Bon, ouais, on est des voyageurs, on est très de passage. Bien, quoi. alors on se présentera comme des pèlerins. Pèlerins, d'accord, très bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu avances dans cette tranchée, tu fais quoi? Je continue dans cette tranchée. Tu continues dans cette tranchée. Tu vas me faire un dé de perception, s'il te plaît. 19. 19, très bien. Tu vas me faire un dé de perception pour Miles et Sildar aussi, s'il te plaît. 4. Pour Miles. Et 9. 9 pour Sildar, ok. Alors que tu avances finalement au milieu de cette tranchée, tu entends une espèce de souffle d'air en fait. C'est pas vraiment un mécanisme puisque du coup c'est extrêmement végétal, mais en fait en face de toi, venu de la hauteur des arbres, tu as une espèce de tronc en fait qui est ligaturé de chaque côté par des lianes et qui est complètement en fait clouté en fait de branches encastrées dans ce rondin quoi. Je vois où tu veux en venir, ouais, très bien. Qui arrive comme ça vers toi.
bon, grosso modo, je vais te dire clairement, les zombies n'auront aucune perception du danger, quoi. Donc, ils vont se faire défoncer direct. Enfin, bon, on va voir comment tu les ramasses. Tu vois, tu arrives pour le coup à te baisser, en fait, vraiment in extremis, ou peut-être à te même faire un saving throw. Enfin, je te le compte, ta perception Oui. en saving throw pour le coup. Alors que derrière toi, en fait, Sildar et Miles, en fait, n'ont pas le temps de comprendre ce qui se passe. Ils se font ratisser par le rondin aussi. Alors, au niveau des dommages, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un des. Je vais vous donner, je vais faire sympa. On va faire un des 4 pour chacun. Les zombies, je crois qu'ils vont morpher plus que ça. On va les faire après. Mais donne-moi un des 4 pour Sildar et un des 4 pour Miles. Je me souviens plus à combien ils étaient de points de vie. Hein. Alors attends. Un des Alors. 4 pour Sildar. Alors pour Sildar, 2 Ok. et 4. 2 et 4. Alors bouge pas, je vais récupérer. Excuse-moi. 2 et 4. Donne une petite seconde, voir si j'ai les points de vie de Sildar. Mais écoute, on va partir du fait que vous aviez. Ouais, on va partir du fait que vous aviez. Excuse-moi, j'ai perdu mon stylo. Je crois que le dernier check de points de vie qu'on ait fait, c'était à la mort de Brian. Ouais, alors, pardon, excuse-moi. Hop là. Ouais, alors on va partir du fait que vous aviez tous bu au puits avant de partir. Ah, Comme ça, vous êtes à fond. Ouais. Ok. Donc même moi, je suis à fond. Ouais, vous êtes à fond tous. Donc pour le coup. Donc je suis à 12. Tu es à 12. Non, tu as 12. J'avais 5, donc j'ai repris 6 Ouais. points. Tu as 12. Sildar est à 12 aussi. Et Miles est à 9. Ok. D'accord. Moins les tôles que vous avez pris respectivement. Donc, Miles a pris combien? Donc Miles, il a pris 4. Donc, et Sildar a pris 2. Ça va lui faire un 5. Et Sildar a pris 2. Donc, ça lui fait un 10. Toi, tu es toujours à... tu es toujours au max, donc tu es toujours à 12. Et maintenant, ce qu'on va prendre, vu que les zombies, eux, ont pris finalement la première source d'impact, tu vas faire un D6 pour eux, s'il te plaît. Sachant que le zombie... 3. 3. Et 3. 3, pareil, parfait, alors bouge pas, je m'organise. Les zombies, pour le coup... Zombies. Eux, ils ont... Si je me trompe pas, 8. 8, donc 8 moins 3. Ça va te faire un 5. 5 pour chaque zombie. Ok. Donc pour le coup, zombie 1, il a 5. Et zombie 2, il a 5. Ok, parfait. Bon, bah, pour le coup, le tronc repasse dans l'autre sens. Bon, ceux qui ont été touchés ont été éjectés hors de la trajectoire du tronc, alors que toi et Cheryl, tu te trouves en dessous du tronc. D'ailleurs, le genou à terre, un petit peu comme si tu étais en train de prier. Tu vois, tu as compris finalement ce que le panneau de menace t'invitait à faire. C'était vraiment de te montrer pieux par rapport au pouvoir de la Banshee, et tu avais donc en effet évité le tronc. Sildar et Miles se reprennent un peu du poil de la bête, remontent dessus, enfin se dépoussièrent. Bon, alors ils ont des blessures, hein, malgré tout, ils ont été heurtés au niveau des épaules, au niveau du torse. Miles d'ailleurs a une espèce de cicatrice sur le côté du visage, ils ont un peu dégommé. Tu peux évidemment les rebooster par rapport à à l'eau qu'ils ont avec eux. Si tu veux les revitaliser, sache que tu pourras prendre à peu près deux boissons de cette gourde. C'est à peu près tout ce que tu peux prendre sur toi. Les zombies, quant à eux, enfin clairement il y en a un qui a presque, enfin qui a une jambe retournée, tu vois ce que je veux dire, qui s'est désossé sur elle-même, et l'autre a été... C'est pas très gênant. Miles, tu ferais bien de
peut-être boire une petite gorgée. Je te sens pas très très en forme là. Alors, il faut pas que tu te fasses surprendre comme ça, Miles. alors, par rapport à Miles, chaque gorgée fera 4 points et demi de vie. Hein. Ok. Ouais, c'est sûrement ça, en fait, la moitié fait la moitié. Hein. Il va en reprendre une petite gorgée. Donc, du coup, pour le faire repasser à 9. À 9, ouais. Bah, Ok, ouais. directement. Sildar, bon, il a perdu 2 points. Sildar, il va s'en sortir. Ça va, ils vont encaisser. Les zombies, tu peux les revitaliser aussi si tu souhaites. Sinon, ok. Ok, très bien. Donc pour le coup, vous allez, bon voilà, vous remettez devant un petit peu d'aplomb et pour le coup, vous allez continuer, j'imagine, votre progression à travers ce chemin. Bon, alors vous continuez évidemment. On va dire que la suite de ce chemin-là n'est pas spécialement fait de pièges ou de... Attends, j'ai perdu ma page. De pièges ou de... c'est pas grave. Rien d'inquiétant en soi. Quand vous traversez, vous avez clairement compris que l'espace était vraiment créé par rapport aux pièges-là. Et vous allez continuer à avancer dans la forêt. Et là, de nouveau, vous vous enfoncez de plus en plus au cœur de la forêt de Neverwinter. Le soir, en fait, c'est clairement un début de nuit, quoi. C'est clairement un début de nuit et la lumière se fait encore de plus en plus rare. Et il y a même un air extrêmement frais, en fait, qui traverse la forêt. Et qui est un petit peu même étrange par rapport à la saison. Qui est on est plus ou moins au printemps, à fond d'Alain, etc. Alors que là, pour le coup, tu sens un air un petit peu comme si c'était un début d'octobre, tu vois ce que je veux dire, ou peut-être novembre. Tu sens qu'il y a presque un sentiment de glace, quoi. J'ai une petite question. Est-ce que j'ai remarqué quelque chose d'anormal au niveau de la taille des insectes qui nous entourent? Alors, pas spécialement, mais cet esprit de petitesse continue. En fait, dans l'idée, je voudrais essayer de cerner, est-ce que c'est nous qui rétrécissons par je sais pas quelle magie, ou est-ce que c'est la forêt elle-même qui est de plus en plus grande? C'est assez... Bah écoute, tu vas me faire un dé de perception, tu vas me faire un dé de 20, s'il te plaît. 12, 15 avec le plus 3. Ok. Alors tu regardes un petit peu autour de toi et tu vois qu'il y a un arbre, en fait, qui a des souches qui sont un petit peu humides, un petit peu pourries, quoi. Et donc du coup, pour savoir un petit peu ce qu'il y en a, tu vas commencer à peut-être désosser une des souches, enfin, tu sais, on va dire, l'écorce de cet arbre, et tu vas voir qu'en fait, en dessous, tu as en effet des vers, tu as des insectes, mais qui sont faits de taille normale, en fait. C'est, on va dire, la taille des insectes que tu connais. On va dire que la seule différence, ça va être que finalement, ces insectes sont une espèce de marquage qui est un petit peu insolite, quoi. Enfin, que tu n'as jamais vu vraiment d'espèce de scarabée ou même d'araignée ou de ver avec ce genre de ligne jaune ou ce genre de ligne bleue. Enfin, il y a un côté un petit peu surprenant, mais la taille même des insectes n'est pas particulièrement gênante. On va dire que tu as l'impression que les espèces qui vivent dans cette forêt sont assez spécifiques à cette forêt, à cet environnement-là, mais en soi, ils sont pas disproportionnés, quoi. Alors, je vérifiais juste quelque chose et j'attrape un petit un ver, et assez gros, enfin tu vois, une espèce de larve, et puis je vais la presser entre les doigts. Ok. Est-ce que le jus brûle? C'est une très bonne question. Eh bien, écoute, faisons ça à l'oracle. Des 20, entre 1 et 10, ça ne brûle pas. Entre 10 et 20, c'est de l'acide. 16. 16, ok. Bah pour le coup, clairement, tu appuies fortement sur cette larve, en fait, et le corps intérieur, la mélasse intérieure de cette larve gicle, en fait, te passe sur le côté du visage, juste un tout petit peu, en fait, effleure la joue, mais vient au contraire se répandre sur la partie droite de Miles qui était derrière toi, quoi. Et pour le coup, il est éclaboussé, quoi, au niveau de sa joue.
et il te regarde, mais c'est quoi ce truc-là? Et puis en fait, même l'intérieur de ce verre-là, cette chenille ou cette espèce de verre, quoi, était un peu phosphorescente, quoi. Il y avait une espèce de couleur un peu fluo bleu, un peu étrange, et en fait, ça commence clairement à le brûler. En fait, ça commence même à lui trouer la peau, quoi. Donc pour le coup, quelque chose d'extrêmement acide. Il commence à crier d'ailleurs, il fait enlevez-moi ça. Et puis le plus il Mais essaie tais-toi, Miles. Je vais l'aider, je vais l'aider avec une étoffe et puis. Ok. Donc tu peux l'étoffer un petit peu à la Indiana Jones, même tu peux lui verser de l'eau, hein, l'eau du puits sur le visage si tu veux le cautériser rapidement. Non, je vais utiliser. Non, oui, Non. good. Je l'aime bien, mais il y a des limites. Ok. Bon, pas de problème. Tu l'éteins comme ça. Tu vas me faire un des 4 pour match pour voir combien de dommages il a pris. Putain, c'est sévère. Il a pris 2. Il a pris 2. Ok, je te laisse à 2. Bon, j'aurais fait donner un modificateur un peu plus sympa si ça passe au-dessus de ça. Tu vas me passer à 2, donc Miles passe 7. à 7. Ouais. Putain, Miles. Je sais pas si j'ai bien fait de te faire boire cette première gorgée. Ouais, bah il est sorti. Je lui mets. J'ai des gants ou pas? Non, mais bon, tu t'y vas à l'étoffe. Enfin, tu vends. Je lui mets une claque avec l'étoffe, tu vois aussi. Puis je dis, mais Miles, mais calme-toi. Tu vas nous faire repérer, même si je sais qu'on est venu pour la rencontrer. Peut-être pas dans ces conditions. T'as déjà vu un pèlerin qui crie comme ça? Et alors il continue de crier, et en effet, en fait, l'écho de la voix de Miles se fait entendre, quoi. Clairement, t'as même tes espèces de champs de caméra qui s'ouvrent comme ça, et t'as clairement la forêt vue du dessus. Ça résonne partout. Il y a des oiseaux qui s'envolent du haut des arbres, tu sais. Clairement, Miles est en détresse, quoi. Ok, petit timelapse, il est là, il termine de se nettoyer. Il fait putain, mais c'est vraiment. Enfin, faites gaffe où vous marchez, rassurez-vous, j'éviterai les larves et les insectes, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Hein, et puis tu regardes un peu, il est un peu vénère quand même. Mais bon, toi pareil, hein, t'as eu une éraflure sur le côté, ça t'avait un petit peu brûlé, je t'enlève pas de point de vie, ça va te faire une petite cicatrice un peu stylisée, tu vois, genre. Mais quand même stylé, quoi, tu vois, sur le côté de la joue. Et donc voilà, t'as ta réponse, quoi. Donc clairement, les insectes ont une toxicité assez importante, pardon, excuse-moi, des attributs assez particuliers par rapport à leur environnement, mais en soi, ils ne sont pas plus gros. Donc tu ne devrais pas t'attendre à combattre un insecte de grande taille, bien que, je veux dire, tout est possible. Hein. On est dans la forêt de Neverwinter. Le vent frais que je te faisais un petit peu parler un petit peu avant commence à s'installer un petit peu plus dans l'air de la forêt. La température commence à chuter et encore une fois le soir s'installe de manière plus importante. Vous continuez votre marche, quoi, et vous allez commencer à sentir que même les parties, le sol commence à avoir une espèce de décoloration, en fait. La verdoyance de la forêt commence un petit peu à s'atténuer pour laisser des reflets un petit peu plus blancs. Certaines roches commencent d'ailleurs un tout petit peu à être cristallisées. Il y a des présences de froidure, voilà, peut-être même un côté presque hivernal. Une espèce de givre un peu sur les... Ouais. Voilà. C'est ça. Et toujours, encore une fois, au-dessus de vos têtes, sans que vous puissiez nécessairement les voir ou les apprécier, vous avez toujours ces petites structures qui continuent à se rendre dedans de temps en temps et qui continuent comme ça à flotter dans le vent. Et d'ailleurs, ensuite, celle que tu as derrière le dos, sans que tu t'en aperçois toujours, qui te suit, quoi, quelque part, et tu continues on va dire, à enchaîner tes deux zombies qui sont devant toi. Il faudrait qu'on fasse attention. Je pense que le sol va pas tarder à devenir glissant avec tout ce givre. Voilà. Alors, ça me paraît étrange. On n'a encore pas cassé la croûte qui fait déjà nuit. Voilà, et là, en grosso modo, c'est quoi? C'est 3 heures de progression dans la forêt, mais allez, c'est dense, mais ça commence à devenir difficile de savoir combien de temps vous avez passé à l'intérieur de ça. Il y a... à un moment donné, vous entendez, à peut-être une cinquantaine de mètres de là, vous entendez un beuglement assez sourd et le son d'un animal qui en râle, et tu sens c'est un animal qui essaie de se débattre et qui n'arrive pas à se dégager de quelque chose. Le Banshee.
Peut-être. Vous avancez, vous commencez à écarter les feuillages en fait autour de cette zone-là. Et là, encore une fois, même l'hiver commence à se faire beaucoup plus pressentir dans cette zone de la forêt. Les arbres deviennent beaucoup plus givrés sur les côtés. Même on va dire que même l'obscurité en fait glisse en reflet, commence à glisser en reflet autour de ça. Et au sol, vous avez un cheval blanc. Qui lui est aussi percé de flèches au milieu de cette zone-là, et rien autour de ça. Et il est clairement en agonie. Il essaie de se remonter sur ses sabots, puis tu sens qu'il glisse, il râle, il a perdu du sang, il y a même une espèce de traînée en fait sous son flanc, et il essaie de se traîner, puis il vous regarde un petit peu apeuré, d'ailleurs il regarde autour de lui, et de toute façon, je me rapproche, tu sais, en essayant de le rassurer. J'ai quand même, enfin tu vois, j'ai des compétences enfin tu vois, en communication avec les animaux et tout, et puis je me rapproche en essayant de le déstresser, de le rassurer, tu vois, de me montrer patte blanche un petit peu. Et puis je viens peut-être à poser ma main sur lui pour le calmer, lui dire que voilà, il y a quelqu'un qui est là. Et puis très bien. Et je vais en profiter pour observer les blessures en fait, essayer de comprendre en même temps que j'arrive. Je vais pas forcément, ne crois pas que je vais lui faire boire la gourde, mais je vais juste regarder de quoi il pourrait être. Il y a plusieurs choses. Déjà, tu vas me lancer ton dé par rapport à ton côté de domptage pour voir si en effet tu réussis à créer cette connexion. J'ai un côté de domptage et j'ai 3, t'as un modificateur de 3. J'ai 3. 4. Ok. T'arrives, hein, bonne approche, tu montes tes palmes, tu te présentes comme ça, mais le cheval te voit et en fait il prend peur, en fait il essaie de prendre de la voilà, calme-toi cheval. Et alors qu'il fait ça, en fait tu entends un clac, en fait, un brisement d'os, il casse une patte comme ça, et il te regarde encore plus impuissant, encore plus en détresse, et avec l'autre patte, il essaie de se déterrer. Tu me fais un dé 20 pour la perception, pour ces blessures. Je continue, hein. Voilà, calme-toi. 17. 17. Ok, donc sur le côté de son flanc, en fait, tu vois qu'il y a une série de flèches, 3 flèches, dont les plumes sont irisées d'une certaine manière. Elles sont irisées de manière assez stylistique. Tout de suite, en fait, tu reviens en arrière dans l'aventure et tu te souviens de l'embuscade qu'il y avait eu avec Gundren. La première embuscade de ton aventure. Et alors que tu te souviens de ça, tu as 3 flèches qui viennent se placer autour de vos pieds, hein, toi, Miles et Sildar, et clairement, vous comprenez que vous êtes dans une embuscade de gobelins. Ils ont l'avantage, ils viennent de tirer, ils viennent de rater. Qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que oui, enfin forcément, je vois d'où viennent les flèches. Elles viennent. Est-ce qu'elles viennent de partout ? Est-ce qu'elles viennent d'un... Elles sont venues de 2 côtés opposés. En fait, tu as le cheval qui est au milieu et en gros. Tu ne me laisses aucune droit, chance. Gauche. Hein ? Tu ne me laisses donc aucune chance. Je préviens tout de suite les autres. Hein. Attention à terre, les gobelins. Et peut-être que je vais me jeter. Le cheval est pas mort, ça m'embête de me mettre sous le cheval, quoi. Mais je vais me jeter. Une 4e flèche, flanc en l'air, et vient casser le crâne du cheval. Voilà, il est mort instantané devant toi. D'ailleurs, tu te fais à moitié éclaboussé par la giclure de cervelle qui a été déplacée par la tête de flèche. Ok, bah concrètement, celui qui a tiré cette flèche, il s'est visé, donc je vais me cacher de cette, direction et me servir du cheval en fait, puisque c'est apparemment il y a d'autres potentiels obstacles qui pourraient me... Non, pas écoute, vraiment. je vais me mettre à l'abri derrière le cheval. Et puis je crie, hein, oh gobelin, et enfin que tout le monde avise. Voilà, après c'est ma première action. Après
Hop, tu peux faire jouer Miles et Sildar hein, si tu veux les faire attaquer tout de suite. Tu peux le faire. Alors écoute, vu que c'est moi qui ai été ciblé, enfin c'est le cheval qui a été ciblé et moi qui est à côté et qu'eux sont peut-être en retrait, à la limite, j'aimerais bien que Miles ait un petit moment de lucidité et puis se dise merde, arme son arc et puis cherche d'où viennent ses flèches. Et peut-être que la dernière flèche, tu vois, alors qu'il est en alerte et tout, et puis qu'il me voit galérer, et que cette dernière flèche vient percer le crâne du cheval, peut-être que là, du coup, il arrive à spotter d'où vient cette flèche-là à ce moment-là, puisqu'il est déjà en alerte. Ok, tu vas me faire une perception là-dessus. Je vais lui faire jouer 2 actions. Observer déjà d'où vient la flèche, et après ça, tirer s'il faut. Alors, il fait un 19. 19, donc clairement, tout de suite, clairement, et tu vois que même il voit dans les fougères ou dans les fourrés pas très loin, ça bouge, il y a de l'activité, quoi. Donc clairement, il a capté, quoi. Et tu me le fais tirer, quoi. Oh, putain, j'ai fait le con, j'ai envoyé le dé à l'autre bout de la pièce. Non. Attends, j'arrive. Est-ce que je le lis? Est-ce que je le lis pas par terre? Lis-le. Je le lis, alors attends, j'arrive. « 17. » Ok. Ouais, cool, parfait. Ça passe, c'est pas de problème. Ok, la flèche traverse l'air comme ça et vient en effet s'empaler dans l'épaule droite du gobelin, d'un des gobelins en tout cas. Tu vas me faire un D6 plus 3 de dommages physiques. D6 plus 3. Alors 3. 3. Et ça, c'est avec le modificateur, hein. J'ai fait 3 en naturel sur le dé, alors... Donc ça fait 6, hein. 6. Je te fais confiance. Donc 6, donc voilà, 1, donc bouge pas. Je vais les faire passer à 1. Donc tu m'as fait 6, hein, sur le premier. Hein. Cool. Donc très bien, donc en effet, le gobelin se fait clairement empaler. D'ailleurs, bon, pour le coup, il bute même un petit peu en avant, il se met à découvert, donc tout le monde arrive à le spotter, clairement, tout le monde a capté où il se trouvait, quoi. Donc il perd 6 points de vie. Cool, il lui reste à peu près 4 hein, pour le coup. D'accord. Cool, Sildar peut aussi se prendre l'initiative si tu le souhaites. Alors Sildar, je me souviens plus, est-ce qu'il est armé de... Non, il est armé d'un fusil. Armé d'un fusil, oui. Ouais, exact. Donc du coup, lui, pareil au fusil, il va tirer. J'imagine que du coup, ils n'ont peut-être pas spoté d'autres gobelins pour le moment. Donc c'était sur le coup, on s'y attendait pas. Du coup, je vais le faire tirer dans la même direction, hein, sur le même gobelin qui a tiré sur le cheval. Ok, donc du coup, il tire sur celui que Miles a dégommé déjà. Ouais. Ok. Parfait, vas-y, envoie-moi ça. 17. 17, ça passe, nickel. Et tu vas me faire un des... Non, tu vas me faire un D6 plus 3. 4. 4, donc plus 3, 7, hein, d'accord. Le gobelin explose. Donc voilà, s'il te plaît, donne-moi la description de ton action, sachant que ça va être une fatalité. Il tire, et puis le gobelin explose, tu sais, mais une explosion de feu, là. Une explosion hollywoodienne. Donc il était plein de kérosène. Clairement, t'as les membres qui se... Tu sais réincrusté, là, tu sais mal réincrusté. Ouais. Alors pour le coup, t'as ce son, et là de nouveau, on repart vraiment au-dessus de la forêt de Neverwinter, et tu vois cette espèce de nuage de kérosène noir qui s'élance vers le ciel, et les oiseaux qui continuent à déterrer comme ça. Cool. Devant un petit peu l'atrocité de cette situation, tu entends des pas hein, un petit peu dans ton entourage qui détalent finalement tout de suite, quoi, qui prennent le large et qui se perdent un petit peu dans l'écho de la forêt. Vous pouvez décider de chasser cet énergumène ou de laisser tomber ou d'avancer. On va laisser tomber, on va avancer. Ok. Du coup, Sildar va tout de suite réarmer son fusil.
Et Miles va peut-être garder son arc à la main. Ouais. Et puis il va réencocher une flèche et il va avancer, tu sais, avec la flèche en place, tu vois. Oui, à tâtons, vraiment prêt à C'est ça. dégommer s'il y a besoin. Ok. Moi, ben, je vais écoute, prendre une des flèches qui est par terre. mhm, Et puis je vais la mettre dans mon carquois. Oui, j'en ai un, ouais. Je la mets dans mon ouais. carquois. Cool. Donc, écoute, parfait. Donc, du coup, vous allez pouvoir continuer à avancer comme ça devant vous et à continuer votre progression dans la forêt. Ouais. Encore une fois, vous traversez donc cette végétation assez dense. Les arbres se font de plus en plus larges. Et là, clairement, en fait, vous commencez même à voir des cristaux en fait qui commencent à tomber du ciel, quoi. Vous êtes clairement dans un hiver hivernal maintenant. La nuit, alors c'est assez étrange parce que pour le coup vous pourriez vous attendre à des nuages assez épais autour de vous, mais en fait les arbres cachent tout ça et en fait vous êtes vraiment dans une nuit noire. Tout ce que vous pouvez voir c'est vraiment ces espèces de cristaux en fait qui tombent autour de vous, qui dansent un petit peu dans le vent et c'est à peu près tout ce qu'il y a. On va dire que l'obscurité vous entoure, vous commence à un petit peu vous étouffer, votre perception commence à se faire sentir de plus en plus limitée. Winter is coming. Winter is coming. It's time for the watch. Écoute, on va peut-être allumer une torche maintenant. Ouais. J'imagine qu'il bonne fait idée. assez sombre. On va l'allumer la torche. Et puis de toute manière, j'ai cru comprendre qu'on était de toute manière assez visible. Alors je sais pas pourquoi, mais peut-être le cri de Miles précédemment. Mais j'ai cru comprendre qu'on n'était pas assez discret pour passer inaperçu. Que même des gobelins, des petits gobelins de merde, nous avaient spoté. Du coup, on va pour la torche. Ok. Par contre, Vous allumez votre torche, donc évidemment. Oui. On va allumer 2 torches. Ok. Et non, une torche. Ah, 2 ou une, attends. Et on va les foutre, les planter, je sais pas de quelle manière, mais sur les 2 zombies qui sont devant nous. Ok. Tu peux les encastrer dans la tête des zombies. Hein. Je te le donne si tu veux les mettre vraiment en éclaireur. Sans leur enlever de PV, mais comme ça. Il y a moyen. Voilà, c'est eux cool. la cible ambulante. Et puis. Tu encastres finalement le bout des torches dans vraiment la partie supérieure de leur crâne. Et tu vois finalement ces deux zombies avec cette espèce de torche comme ça qui avancent. D'ailleurs ça leur coule un peu sur le visage, ça continue à les faire fondre un peu, tu vois. Et ils sont là et en fait. Tu veux dire qu'il y a de la cire et tout? Ouais, enfin il y a c'est des bougeoirs. Il y a peut-être une espèce, enfin la matière peut-être qui infuse la torche, on va peut-être leur coule sur le visage, quoi. Et c'est nous qui avons les premiers à inventer cette espèce de crâne avec la bougie, le bougeoir crâne. Clairement. D'ailleurs, il faudrait que tu lui donnes un nom. Le cranium luxium. Et donc, pour le coup, voilà, ils avancent. Alors, du coup, leur mouvement saccadé fait que les hommes autour de vous sont constamment, on va dire, disproportionnés. T'as l'impression que la forêt danse un petit peu, en fait, avec leur cadence. Et tu continues à t'avancer avec ça. Tu t'aperçois que le sol commence encore une fois à dessiner peut-être des pavés. En fait, tu sens qu'il y a une espèce de texture un petit peu différente qui se fait savoir, que le sol qui devient de plus en plus givré aussi, pour le coup, commence un petit peu à se dénuer de végétation, même si les arbres sont autour, tu retrouves qu'il y a une espèce de presque de route, quoi, une espèce de sentier un petit peu plus officiel. Nous sommes retombés sur une route, je pense qu'on est sur le bon chemin. Voilà, et sur le côté, donc tu as certaines roches, etc., qui sont là, et tu vois occasionnellement le corps givré, décomposé ou abandonné, meurtri, saccagé, mutilé de voyageurs qui se seraient aventurés dans ces parages-là. C'est difficile de dater tout ça, puisqu'évidemment la glace ou le givre commence à préserver. Tu peux jouer un style d'art par rapport à son historique si tu le souhaites, si tu veux essayer de marquer une espèce de date autour de ça, mais ça reste assez difficile à apprécier.
Non, on va continuer, On continue, à ouais. avancer, ouais. Sauf si, Cool. sauf si on voit enfin, c'est un bijou, une bague ou un truc Hmm. sur l'un des cadavres. Tu peux, Mais, tu peux inspecter, hein. Je te laisse inspecter si tu le non, on souhaites. va pas On va le inspecter, faire. mais si ça Ok. brille, au passage avec les torches humaines, oui. Sinon, Les choses brillent un petit peu de toi, c'est principalement c'est le le givre, givre, hein. quoi. Ouais. Mais bon, tu peux prendre le temps si tu le souhaites, sinon on peut avancer. Euh, Avançons. Au bout de, on va dire, de peut-être 20-25 minutes de ça, le sentier en fait s'élance, tu peux voir un petit peu plus loin dans la forêt et tu vois au pied d'un arbre très central, extrêmement large, dont les racines se propagent un petit peu comme ça devant vous, à plusieurs dizaines de mètres, donc comme un arbre assez ancestral. Tu vois une espèce de baraquement, j'ai pas envie de dire une hutte, mais peut-être une espèce de, tu sais un petit peu ces espèces de petites maisons médiévales que tu pourrais trouver en forêt, quoi. C'est vraiment c'est de la chaux, c'est une espèce de de toit en paille, quoi, quelque part, et une porte vraiment rustique, quoi, sur le côté. Hmm. Tu vois qu'il y a une espèce de cheminée qui est sur le côté, sur lequel tu as de la fumée qui s'émane. Voilà, et qui a un petit banc sur le côté, un petit peu en amont de cette hutte, ou de cette petite maison, peut-être. Hmm. Euh, je te laisse décider de ce que tu veux faire. Hmm. Il semblerait que le chemin aboutisse sur cette bicoque. Hmm. Est-ce qu'on sera arrivé? Est-ce que ça sent le banshee? Alors tout le monde est un petit peu aux aguets, tout le monde est toujours là. Tiens, toujours est-ce que je remarque des constructions, enfin, ces espèces de... Oui, bah écoute, pour le coup, je te le donne, hein, clairement oui, hein, elles sont là d'ailleurs. Tu regardes un petit peu à l'approche de la maison et tu vois qu'il y a d'ailleurs euh, sur le banc ou autour vraiment de la proximité de sa maison, tu vois ces petites structures, mais tu vois aussi le matériel qui permet de les construire. En fait, tu vois qu'il y a il y a du bois mort qui a été collecté d'un côté, peut-être mis organisé en taille de branches. Tu vois de l'autre côté qu'il y a des espèces de lianes ou des espèces de bouts de ficelle qui sont un petit peu soit en pelote, soit abandonnés, coupés sur les côtés. Enfin, tu sens clairement qu'il y a tout ce qu'il faut en fait pour pouvoir construire ce genre de petits mobiles, quoi. Est-ce que je me fais un atelier mobile? Tu peux, si tu le souhaites, je veux dire, complètement, on peut faire on peut faire un petit break, tu vois, on peut passer quelques heures à faire atelier Est-ce que j'essaye fabrication artisanale. de trouver le tuto pour faire ce genre de... Oui, Écoute, tu gardes dans ta poche, tu prends ton portable, tu n'as pas de barre, pas de 4G, tu ne peux pas regarder YouTube. Donc tu pourras pas faire Est-ce qu'on a si on a certainement des cultes, des trucs comme ça, non? C'est-à-dire, Est-ce qu'on a des cultes? Est-ce que j'ai un... en est-ce que j'ai général, ouais, est-ce que j'aurais un culte? Est-ce que j'aurais une... est-ce que tu as des croyances spécifiques? Est-ce que tu as C'est ça la des... question. Alors, ça va être un peu difficile à parler. Je pense que Alors déjà, tu vas me faire un dé historique, hein, si tu veux regarder là-dedans, parce que ça part sur un lignage un petit peu ancestral. Euh, je vais te le donner. On va dire que je pense que tu devrais faire jouer Sildar là-dessus. En fait, ça va être la seule personne qui va pouvoir ou pas avoir un moment de lucidité par rapport à ce qu'il sait ou pas du tout, quoi. Alors, est-ce que Sildar a un culte ou enfin, a une divinité Alors, tu vois, alors Sildar n'a pas de culte spirituel ou religieux spécifiquement. Mhm. Par contre, il est possible qu'il se souvienne d'une partie de ses cours si tu lui fais un des 20 Alors, ma de question est, perception historique. pour être Hmm. plus clair, ma question est, est-ce qu'on aurait un espèce de pendentif ou une amulette ou un objet, ou est-ce qu'on aurait connaissance d'une forme, tu sais, comme nous, on peut mettre la croix, tu sais, enfin, genre de truc, est-ce qu'on aurait connaissance d'une forme qui pourrait potentiellement nous
tu vois, nous être utile ou d'une quelconque aide en fait quand on va être face à cette banshee, puisque du coup Alors, on s'en méfie pas mal. Ça a l'air d'être plus j'ai- qu'une créature vu qu'elle est oracle. Il y a j'entends une bien. autre dimension, ouais. Alors, en fait, non. Tu n'as rien sur toi qui pourrait ou te défendre de créatures, quelles que ce soit, hein, que ce soit naturel, supernatural ou autre, ou spectral pour le coup. Il n'y a rien de ça, en fait. Toi, ton historique, t'as jamais été au contact de ça. Si tu en as entendu parler, ce qui n'est pas forcément le cas, je pense que Sieldar a été au courant de ça. C'est pas du tout dans ton environnement natal ou original, hein, pour le coup. Tu t'es jamais aventuré dans la forêt de Neverwinter jusqu'à présent. Donc, si tu en as entendu parler, c'était vraiment en passant, c'était des légendes pour faire peur aux enfants, pour pas qu'ils s'aventurent. Donc, si tu veux, déjà, en plus, t'as aucune raison en fait de te protéger de cette créature ou cette entité ou cette chose ou cet oracle, parce qu'encore une fois, tu ne vis pas à proximité de ce genre de choses, quoi. Oui, mais c'est Donc, ce qui fait que c'est encore plus sombre pour moi là. Ouais, c'est du clairement, coup- en fait, tout ce que tu sens, en fait, tu reconnais clairement les mobiles, tu ressens qu'il y a clairement que la forêt vit d'elle-même, en fait, qu'elle a une C'est espèce malsain, là. de force, de contrôle, de perception, de lumière, de saison, de temps aussi, et que clairement, plus tu avances, plus vous aventurez, moins en contact de la réalité. J'ai pas parlé de magie, mais je pense d'une forme de réalité ou d'une sorte de version de la réalité, plus vous vous en détachez, quoi. Et il semblerait que cette petite cabane se trouve au cœur de la forêt, telle qu'elle l'est au contact de ce grand arbre, quoi. Tout comme moi, vous avez dû remarquer que il y a quelque chose de bizarre qui se trame par ici. Je veux dire, c'est pas normal. On est en plein milieu de journée, et alors que ici c'est l'hiver et c'est la nuit. Moi, je te regarde, il est en train de bailler. Ouais, mais c'est... J'aime bien un petit break, en fait. Putain, Franchement, si ça te dérange pas, Tu vas me faire bailler. Attends, profite. on peut peut-être Je se baille poser aussi, quelque ouais. part. Et puis on peut faire ça demain, enfin, il n'y a pas, tu vois, enfin, peut-être que là, on a bien, bon, on Non, va mais garder un œil. Miles, réveille-toi. Ça fait que 3 heures qu'on marche. Écoute, il va falloir qu'on se prépare. Faut qu'on entre dans cette cabane d'une manière ou d'une autre. Chargez vos fusils, chargez vos... Enfin, tu vois, on va charger nos fusils. Gardez-les assez discrètement, peut-être cachés sous une étoffe ou je ne sais pas. Enfin, qu'on ne paraisse pas peut-être... on ne connaît pas les intentions de cette créature et en même temps, nos intentions sont censées être plutôt amicales. Tu t'expliques tout ça à Miles et à Sildar qui sont tout à fait en acquiescement. Surtout. Et puis, sauf que derrière toi, tu as toujours ces ongles qui sont et qui viennent un petit peu contraster en fait ton attention. Ouais. En fait, ils sont clairement pas discrets, tu vois ce que je veux dire. Ouais. La lumière attire peut-être certaines intentions. En tout cas, le son de leurs grognements sont un petit peu aussi Bon. en opposition par rapport à ce que tu es en train de Toujours dire, est-il, quoi. armez-vous, gardez votre... Toi, Sildar, je pense que ce serait judicieux que tu gardes ton fusil à portée de main, peut-être dans ta manche, je ne sais pas. Et toi, Miles, peut-être une dague ou ton arc si tu te sens... de t'en servir assez rapidement, mais je pense qu'une dague, ce serait pas mal. Ok. Une ou deux dagues, Regarde, très bien. car il me semble que les Elfela peuvent attaquer avec les deux mains dans le même tour. C'est niveau 2, hein. Oui, Il me ça semble se que les négocie. Elfélins, sur une petite arme, ils peuvent. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Et s'il C'est a une une dague, déformation. ça dépend de la brillance du coup, en fait. Si tu me donnes quelque chose de clairement héroïque et spectaculaire, il y aura possibilité de m'influencer, mais sinon, non. En plus, il est entre l'arc et la dague, quoi. Enfin, clairement, enfin, il a besoin de ses deux mains pour l'arc. La dague, il va pas. C'est ce que je veux dire. Bon. Ok, écoutez, on va y aller. Peut-être qu'on va laisser les zombies
Enfin, les créatures mortes à l'extérieur. Donc tu Écoutez, attaches les zombies. on va croiser les doigts et souvenez-vous du visage de vos pères. C'est parti. Ok, c'est parti. Buckle up, motherfucker. Ok, donc tu attaches les zombies finalement à un arbre de proximité. Soit tu laisses la bougie, enfin la torche ouverte, soit tu. Je la les torche. attache juste à côté de l'entrée de la maison. Ouais, ok. Donc bon, t'as quand même un grognement qui annonce un petit peu votre Enfin, présence. peut-être pas juste à côté, mais peut-être tu vois à quelques mètres de là. Et Ok, puis du coup, ok. tous les trois, on va se présenter à la porte. Ok. Puis on va Donc toquer vous à la avancez. Ok. Toc toc la porte. porte. Bonjour. Allô. Rien. Nous sommes des... C'est quoi, on est des voyageurs, c'est ça, non des... Nous sommes Des pèlerins. Nous sommes des pèlerins. Nous Alors, sommes t'essaies de trois changer ta pèlerins. voix, Miles le sait, il rigole un peu tout seul, genre il trouve ça un peu rigolo. Et pas de réponse. Rien. You... Il y a quelqu'un? Toujours pas de réponse. Alors Toujours dans pas ce de cas-là, Écoutez, faisons le tour, allons regarder par une des fenêtres. et puis du coup, on va regarder à la fenêtre, tu vois. Regardez la fenêtre, la fenêtre est assez opaque, sale, couverte en partie de mousse. On va frotter la fenêtre. Pas avoir grand chose. Vous frottez la fenêtre avec votre manche comme ça. Vous voyez votre réflexion déjà, vous êtes sûr, vous vous surprenez un petit peu, vous êtes un peu en stress. Vous voyez dans la réflexion de la Alors fenêtre. je vais frotter en appuyant un peu plus. Voilà, t'appuies un peu plus. Et en fait, tu t'arrives pas vraiment à voir quoi que ce soit. Enfin, J'appuie un peu plus. tu appuies un peu plus, la fenêtre se casse en fait sous le poids de ton. Oups. La fenêtre se brise sous le poids de ton avant-bras, quoi. Et tout ce que tu peux voir en fait, finalement, c'est cette pièce unique, cette espèce de chaumière, quoi, quelque part, où d'un côté, tu as une petite cheminée qui est en train de chauffer une espèce de chaudron, quoi. Je vais pas non plus partir trop sur la sémantique sorcière, mais Ouais. t'as une espèce de cube qui est un petit peu en ébullition comme ça. Tu as une table au milieu qui est peut-être une table à manger, qui est éparpillée à la fois de papier, de parchemin, d'écriture, de lettres, mais aussi au-dessus de ta table, tu as une espèce d'architecture dans laquelle certaines plantes sont en train de sécher, quoi. Et tu sens D'accord. que déjà la pièce a un côté extrêmement botanique, elle a un côté de collecteur, il y a un certain nombre même peut-être d'oiseaux qui sont un petit peu soumis à de la taxidermie. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? Il y a une espèce d'oiseaux en vol à demi, morts, mais qui sont à demi en vol, et le reste de la pièce est comme ça. Ça sent une odeur de thym assez forte, une espèce d'odeur herbale mixée assez profonde, assez. Voilà, mais c'est à peu près tout ce que tu vois. Ça m'a pas l'air si hostile que ça. Et puis on n'a pas regardé si la porte était ouverte, après tout. Allons-y. Ok. Donc qu'est-ce qui pousse la porte? Bon, j'y vais. Hein. Tu vas, ok, très bien. Donc pour le coup, très bien. Donc du coup, tu avances comme ça. La porte n'est pas fermée. Il n'y a pas de verrou, il n'y a pas de mécanisme. Enfin, il n'y a pas de. Je regarde, oui, serrure si. mécanique. En ouvrant la porte, je regarde au-dessus de la porte s'il n'y a pas un truc qui va me tomber dessus. En fait, tu pousses la porte. Tout ce que tu entends, c'est une ting ting ting, juste une petite cloche qui était un petit peu en amont comme ça. Là, je réitère. Qui résonne. Bonjour. Bonjour. Alors vous rentrez comme ça dans cette pièce. Ok. Nous sommes les pèlerins. Voilà. Et encore une fois, donc tu as de nouveau une meilleure appréciation de la pièce et tu vois ce toit un petit peu en chaud autour de toi où qui sont finalement des espèces de lianes entrelacées entre elles. Tu vois, cette espèce de fibres naturelles qui créent une espèce de tamis comme ça au-dessus de ta tête. Tu as plusieurs coffres qui sont dissimulés dans la pièce aussi. Tu as des étagères. Alors, en sachant que finalement le pan du tronc de cet arbre en fait sert d'architecture presque à l'ensemble de cette chaumière, quoi. Et puis tu as une espèce de canapé, enfin je vais pas dire un canapé, une espèce de banc sur le côté où il y a encore une fois des artefacts, une espèce de lanterne, il y a un certain nombre de choses qui sont là, des petits objets, quoi, assez quotidiens, mais bon, voilà,
que tu pourrais trouver dans une chaumière, quoi, quelque part. Alors que vous rentrez tous, finalement, dans cette pièce et que vous commencez un petit peu à observer, l'air de la pièce, je te fais un petit peu la description, l'air de la pièce se fait de plus en plus froid. Et il y a vraiment un sentiment de stress et d'anxiété qui commence à vous parcourir le dos, en fait. Cette espèce de sentiment, cette espèce de pressentiment de présence et qui commence à se faire sentir. Et rapidement, dans la... c'est intraductible. Dans cette espèce de sentiment, en fait, tu as on va dire qu'il y a une espèce de mist, une espèce de, cette espèce de vapeur rasante. Tu vois ce que je veux dire dans certains prés, tu sais, cette espèce de brume rasante du matin, en fait. Cette brume, finalement, commence à s'infiltrer à travers les panneaux en bois de cette chaumière, de l'extérieur, et commence finalement à grimper, à se disperser sur le sol. De la chaumière, et en fait elle commence à s'élever, et cette masse de brume, en fait, commence à se galvaniser comme ça et à se répandre et à créer finalement une silhouette, en fait, qui se dessine devant vous. Et cette silhouette s'apparaît, en fait, cet être apparaît devant vous dans une espèce de courant d'air, enfin de l'air qui passe et un petit peu qui crache cette brume ailleurs, et devant vous, vous avez l'apparition d'une femme elfe, d'accord, dont les cheveux et la robe sont clairement faits d'émanations spectrales, en fait, qui dansent dans un vent que vous ne pouvez pas vous sentir, en fait. Vous voyez, vous êtes sur deux pans de réalité différentes, quoi. Et cette identité spectrale a des yeux extrêmement noirs, en fait, avec l'espèce de larmes qui coulent sur son visage, et elle vous regarde vraiment. Alors, vous avez l'impression que, en fait, elle te regarde toi, en fait, elle regarde vraiment au plus profond de ton âme, mais Mal, qui est sur ton côté, et Sildar, eux vont avoir l'impression que l'entité la regarde eux. D'accord. Vous avez tous ce sentiment individuel mais collectif d'être vraiment finalement presque, je ne vais pas dire possédé, mais quelque part sous la torpeur de cette apparition. T'as l'impression qu'elle aurait pu être très belle il y a assez longtemps, mais que finalement le temps a vraiment grimé son visage d'expression de douleur. En fait, elle a vraiment été traumatisée, torturée d'une certaine manière dans son passé. Et cette torture, cette torpeur vraiment a continué à marquer son visage. Alors qu'elle vous regarde comme ça, dans cette espèce de planement un petit peu... D'ailleurs, tu sens que l'émanation n'a pas vraiment de pied, en fait. C'est une partie qui n'est pas recomposée, elle n'a pas besoin de ça vraiment pour exister. Et elle vous regarde comme ça chacun, et elle vous dit... en anglais c'est foolish mortal, ça serait... pauvre fou. Pauvre fou mortel. Pauvre fou de mortel. Et puis derrière sa voix écho, en fait, un petit peu tout autour de la pièce. Que faites-vous ici? Ne sachez-vous pas que c'est la mort qui vous attend si vous me rencontrez? Puis cette voix résonne, en fait, tourne autour de vous. Ben non, on savait pas, on est des pèlerins. Est-ce que vous seriez l'oracle, l'oracle Banshee? Elle te regarde, se rapproche de toi, je fais Agatha, mon nom est Agatha. Oh, Agatha, c'est bien vous qu'on cherchait finalement. Sortez de ma demeure, quittez la forêt de Neverwinter, vous n'êtes pas les bienvenus. Mais tout de suite, on s'en va. Et qu'est-ce qu'on attend pour partir? Allons-y. Et on se retourne, et on se casse. Non, ok. Roll credits. Non, on se retourne et oui, on fait mine d'aller à la porte. Et puis tu sais, je m'arrête à un moment donné, je fais oh, juste une question. Peut-être pourriez-vous me répondre, mais il se trouve qu'il y a une tour non loin d'ici et par curiosité, c'est une magnifique architecture. Est-ce que vous connaîtriez le nom de l'architecte qui l'aurait bâti? Alors, elle te regarde, elle est un petit peu surprise, enfin.
elle te piaille comme ça. Elle comprend que vous n'avez pas d'intention offensive, vous n'êtes pas dans l'attaque en fait, vous n'êtes pas dans le combat. Ah, ça, Donc, non. pour le coup, elle va être un petit peu plus clémente. Elle se dit très bien. Je peux sentir que vous avez fait un grand voyage pour venir jusqu'à dans ma demeure. En effet, vous avez droit à une question. Mais après cette question, je vous demanderai de quitter les lieux. Si vous voulez en effet que je réponde à cette question spécifiquement, je le ferai. Mais après ça, je vous demanderai de partir. Agatha, tu vas me faire un des 20 pour Sildar en historique. D'accord. 1. Moi, clairement, il regarde derrière. Ok. Flashback à l'académie. Sildar est clairement en train de se curer le nez. Tu vois ce que je veux dire alors que derrière lui, le prof continue à faire sa présentation. Tu l'entends vraiment par murmure, et là, il se cure le nez. Le prof est derrière et est en train de dire certaines Banshee ont des pouvoirs de perception, d'oracle dans le temps. Et tu sais pas, ça, il y a une espèce de murmure comme ça. Mais il se trouve qu'elles sont... je t'entends pas très bien, mais en gros, en fait, le murmure te fait comprendre qu'elles ont des capacités divinatoires, mais qu'elles sont aussi dans la connaissance omniprésente. Donc du coup, une Banshee peut répondre à n'importe quelle de tes questions. Que ce soit sur l'univers, sur les personnages, sur les destinations, sur la destinée. Ou voilà, c'est-à-dire qu'en fait, tu as vraiment un panel extra large de questions que tu pourrais poser si tu le souhaites, que ce soit sur des intérêts personnels ou sur la question de ton commanditaire. Alors, Miles, est-ce que je gâche la question? Alors, c'est une question par personne? c'est une question pour tout le monde. Sildar, alors ça, pour le coup, je te l'offre, cette information-là, puisque du coup, Sildar ne s'en souvenait pas, donc on va dire que, bon, c'est cadeau. Miles te tire la jambe, là, un peu comme ça, elle fait attends, Ghost, là, en même temps, on peut lui dire ce qu'on veut, tu vois. On peut le pipoter, tu vois, on s'en fout, enfin, on peut lui dire que c'est... putain, t'es pas con. C'est Abraeus Arkham qui a construit la tour, et puis comme t'es ça, pas con, on toi. prend Rogue et on lui pose la question qu'on veut, quoi. Ouais. Enfin, je dis ça, je dis rien, moi, tu sais, hein, mais bon, si tu veux le filouter, enfin bon, c'est un nécromancien en même temps, enfin, tu vois, mais en même temps, il te fait penser que même si t'as une mission, en gros, enfin, libre à toi de mentir à cause, si tu le désires, c'est aussi une possibilité. Je veux pas plus influencer tes choix, je te laisse. Non, c'est vrai, j'y avais pas pensé, c'est gentil. Parce que qu'est-ce qu'on aurait comme question à lui poser? Alors attends, je fais un point strat avec moi-même. Encore une fois, Je fais un point strat avec moi-même. question sur l'univers, question sur ta quête, question sur tes destinations, question sur ta destinée, question pour Cost si tu le désires. Ou tu peux lui demander s'il fera beau demain. Tu peux aussi, enfin voilà, c'est pas forcément une question à conséquence. Mais je pense que dans l'aventure, t'as une opportunité de taper au cœur de certaines choses si tu le souhaites. Elle est un petit peu impatiente, Agatha. Donc du coup, tu vas avoir à peu près 10 secondes pour faire ton chemin. 9, 8. Alors ça y est, j'ai ma question. Agatha, j'ai une question. Je voudrais que vous y répondiez sérieusement. Et le plus précisément possible. La réponse que j'attends, c'est la réponse à la question du sens de la vie, de l'univers et de tout le reste. Et... Ok. Et surtout, ne me répondez pas 42. Pas de problème. Alors, pour le coup, elle te regarde comme ça, et elle prend son élan, elle se rue sur toi, et en fait, ce que tu vois, c'est une espèce
de flash blanc, un truc vraiment super, super exposé. Tu vois vraiment la lumière blanche qui crame comme ça et l'obscurité qui t'entoure. Comme ça, tu es un petit peu en lévitation et tu entends une voix et tu vois une silhouette qui marche vers toi. Et c'est Agatha, mais dans sa forme matérielle finalement, avant qu'elle soit même une banshee. Ça va mettre une version sur un plan de réalité beaucoup plus élevé, et en fait elle arrive comme ça, et en fait tu vois qu'elle marche sur une espèce d'eau, en fait le sol est de l'eau qui la reflète aussi comme ça, et elle avance comme ça vers toi, et elle te dit j'ai eu la possibilité de répondre à ta question, et je vais te donner la réponse à tes questions, mais à chaque question s'accompagne aussi un prix, et au plus profond de ta question, au plus coûteux sera ton expérience. Et elle va en fait juste simplement te toucher comme ça le front, comme ça, et à ce moment-là, en effet, tu vas voir l'ensemble de la connaissance du monde, de son origine, de ses contenus, de ses comment, qui vont commencer à rusher dans tes neurones, dans ton cerveau, quoi. Et puis d'ailleurs, tu vas sentir que tes neuroconnexions en fait commencent à s'élargir, quoi, et à clairement, en fait, tu sens que même ton cerveau commence à grossir, à grandir dans ton crâne. Tu sens d'ailleurs. Et je me retourne vers mes copains. Je connais. J'ai la connaissance. Et je connais tout. J'ai le crâne hypertrophié, tu sais, maintenant. Je marche dans le vortex. Et en fait, tu sens même alors, tu es toujours sur ce plan, un petit peu parallèle à la partie où à la forêt, et tu sens même la cavité crânienne qui commence à craquer comme ça autour de toi. Et non, je veux surtout pas avoir la tête en chou-fleur. Et en fait, si tu veux, en gros, tu as cette notion, cette connaissance, cette habilité d'être à la fois un et tout à la fois. C'est qu'en fait, d'un coup, tu comprends les mouvements de la conscience universelle, tu comprends la notion unitaire de la vie, tu comprends le cycle de la vie, tu comprends toutes ces choses-là. Attention à toi, parce que maintenant j'ai noté que mon personnage avait la connaissance de tout l'univers et de toute la vie et de tout le reste. Très bien, très bien. Et alors que tu es là comme ça, en fait, elle est justement juste devant toi, elle te fait une petite tape sur le front comme ça, et en fait ça t'envoie un petit peu, ça fait perdre ton équilibre comme ça, et tu vas tomber sur cette surface d'eau opaque, donc tu es dans un univers noir avec cette eau opaque, et au moment où tu touches cette eau, en fait, tu reviens à toi dans la taverne, tu vois ce que je veux dire, dans la chaumière. Ouais. Agatha a complètement disparu. Les autres sont d'ailleurs en train d'essayer de la chercher, et tu es au sol, en fait, tu reprends tes esprits, ok. Miles et Sildar se penchent sur toi, te relèvent, et tu dis bon, ça va, mais comment, enfin, t'avais une question, t'as posé la question de toutes les questions, dis-nous, qu'est-ce que tu sais, d'accord. À partir de maintenant, attends, je crois que ça fonctionne comme ça. Vas-y. Non. À partir du moment où ton personnage ne peut plus parler, tu ne vas plus avoir de possibilité de t'exprimer, que ce soit par écrit, visuellement ou par la parole. Donc la connaissance que tu as du monde, en fait, elle est capturée, elle est bloquée en toi. Tu vas être soumis à des moments, je pense que tu vas perdre le sommeil, en fait. Parce que là, justement, cette connaissance va venir te travailler au corps, même si tu vas pouvoir avoir une perception beaucoup plus presque supernaturelle des choses qui vont t'entourer, des dangers qui peuvent t'entourer. Tu vas avoir une connaissance des choses, tu vas avoir beaucoup de difficultés à communiquer autour d'elles. D'accord. Donc, je deviens autiste, quoi, là. Tu vas être, en gros, ça va être là. Je vais te donner. Je vais pas te l'imposer pour le reste de la partie. Je pense que ça serait un peu dur. On va dire qu'en gros, c'est une espèce je vais le faire passer comme une espèce de sort, quoi. En gros, c'est une espèce d'enchantement quelque part. Ça va te durer à peu près 3 jours. D'accord. Au bout de ces 3 jours, dans 3 jours, tu vas te réveiller. Tu auras tout oublié et tu auras retrouvé la parole et la manière de t'exprimer. Très bien. Ok. Merci merci au grand maître de jeu. Non, on improvise, on s'adapte. Mais en gros,
clairement J'ai cru que j'allais jouer un autiste pour le reste de Phandelver. Tu pourrais d'ailleurs, et puis peut-être que ça dans 3 pourrait jours, ça me clairement va très bien, ça me va très t'avantager bien. sur plein de choses. Non, je l'ai cherché. T'es dans la tétanie de ta connaissance, quoi. T'es dans la torpeur de l'absolu, mais tu ne peux plus communiquer. T'es bloqué intérieurement. T'as une fracture psychique profonde, quoi. Du coup, ils vont me voir. Tu sais, maintenant, je vais avoir vraiment une espèce de prestance de sage. Tu sais, je vais me mouvoir. Tu sais, assez détaché de tout ce qu'il y a autour. Tu vois, enfin, en ayant conscience de l'univers et en fait de ce que je suis. Du coup, la mort, la vie, tout ça, il y a plus de. Et tu vois, et du coup, je vais me diriger. Je vais sortir du truc, puis ils vont me suivre et moi je vais me diriger en fait vers la sortie de la forêt. Okay. Et puis retourner au puits. Vous dirigez, donc pour le coup, Agatha a quitté les lieux, etc. Vous êtes toujours dans la chaumière, quoi, quelque part. Et au moment où vous dirigez en direction de l'extérieur de cette chaumière, vous poussez la porte comme ça. Vous arrivez vous retourner dans la forêt. La forêt est extrêmement claire en fait. Le ciel est complètement dégagé. La lumière passe à travers les arbres sans aucun problème. On est en fin de matinée. Les deux zombies qui sont sur le côté ont toujours la torche allumée, quoi, quelque part sur leur... Mais tu sens que d'un coup, la dimension des arbres est beaucoup plus normale. Le givre que tu avais trouvé sur les surfaces a disparu pour laisser finalement place au printemps. Une flore printanière en fait a repris le dessus, quoi, quelque part. Et tu t'aperçois surtout qu'en fait la clairière, la limite de la forêt est peut-être à une centaine de mètres. En fait, tu peux voir quelque part même un peu plus loin. Tu peux voir l'horizon et tu peux même voir la tour du puits de la vieille chouette, quoi. En fait, elle est à portée de vue, quoi. Vous allez pouvoir donc pour le coup sortir de la forêt assez rapidement, sans aucun heurt, sans aucune rencontre malencontreuse, quoi, et faire votre retour vers le puits, quoi. Si vous désirez. Ouais. Ça va être oui, je vais me diriger vers le puits. On fait retour, okay. Quoi. Ok. Donc vous traversez ça. Et tu vois, je devance même les. C'est même pas moi qui tiens les deux zombies en fait. Je marche vraiment sans aucune. Miles aucune peur, tu vois. te pousse un peu dans les directions. Enfin, il comprend qu'il y a un gros problème de présence, il y a une fracture qui est là, et il te guide comme ça. Sildar aussi. Sildar peut-être tient lui pour le coup les zombies, les morts-vivants. Mais tu es vraiment déboussolé. Enfin, tu sais plus qui tu es, tu ne sais plus où tu vas, tu n'as aucun moyen de communiquer. En fait, tu es perdu au fond de toi-même. Mais en fait, je me vois bien ne même pas avoir besoin, enfin, ne même pas avoir l'envie de communiquer. Parce qu'en fait, je sais que tout ce qu'on va dire, ça n'a aucune utilité. Enfin, tu vois, ça fera pas avancer le schmilblick. Et puis que, du coup, tu vois, ils sont à milieu de comprendre. Donc, je les laisse là où ils en sont. Et puis, je sais que c'est pas du tout important. Je sais que Yano, la quête de Phandelver, tout ça, c'est rien du tout. Et rien ne fait vraiment en fait d'importance. Ouais. Et c'est absolument vrai. Et lorsque par exemple Miles s'approche de toi pour te dire ça va ou pas, ou que Sildar ça fait bon, tout se passe bien, lorsque tu vois leur visage en fait, ça marche un peu comme un prisme en fait. Tu les vois, mais par exemple si tu te penches un petit peu sur le côté en fait, tu peux voir Miles dans son enfance en fait. C'est sa morphologie et son physique jette, et tu peux le voir aussi dans le futur, quoi. Et tu vois aussi qu'à un moment donné finalement il est aussi un corps gisant sans tête. Passe comme ça dans le temps. Pour Sildar, pareil, tu le vois jeune, espèce de queue de cheval, un peu triomphant, un peu dandy. Tu le vois ici, ça va, Echelle, ça va. Et tu vois plus tard, il est aveugle, il a des grandes mèches blanches comme ça devant lui, et il tient une espèce d'épée à deux mains dans ses mains. Attention à ce que tu viens de dire. Tu reviens comme ça et tu navigues. Et tu navigues un petit peu comme ça dans l'espace, et pareil autour de toi en fait, tu vois que en regardant la tour, tu peux la voir se reconstruire comme ça dans le temps, être bâtie, et
de nouveau telle qu'elle est là, et un peu plus tard, complètement dévorée par la végétation. Et tu reviens sur ton temps, sur ta ligne temporelle à toi, et puis d'aller... Voilà, Du coup, je vois qui a construit la... J'ai aussi connaissance, en fait, de qui a construit la tour. Ouais, clairement, tu sais qui a construit la tour. Ouais. C'est Jean Nouvel. Si tu le souhaites. Moi, je peux pas te le dire. C'est toi qui sais, hein, cher Alain. Moi, je suis là. Je suis qu'une voix dans ta tête. Hein. Je l'ai toujours trouvé vachement creepy, quand même, ce mec. Ouais. Mais ouais. Du coup, vous avancez comme ça sur le retour, et vous avez les 2 zombies comme ça devant, et puis Sildar vous met un peu en point comme ça, en arrêt, tu vois. Et puis il dit, regardez, putain, qu'est-ce qui se passe là? Et en fait, tu vois que à l'approche de cette arche qui était finalement à l'ouverture de la tour, hein, des remparts de la tour, tu vois qu'il y a des bouts de cadavres en fait de zombies qui sont gisant à même le corps, alors par exemple, tu as une main qui continue à grimper, tu vois, à être animé, mais qui tire derrière, un os cassé, les nerfs, le sang qui se répand comme ça. Et tu vois un bras, une jambe, tu avais mis une tête comme ça, et tu sens qu'en fait, il y a eu pas mal d'activités depuis que vous êtes partis. Et d'ailleurs, tu entends une espèce de bruit, un bruit sourd, extrêmement puissant qui grandit, et tu entends une espèce de blast, tu vois une espèce de lumière qui vient traverser l'espace pour s'éclater dans un mur et de nouveau répandre des pans de membres de zombies qui s'éclatent comme ça au sol. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah écoute, j'arrive à la... En fait, je crois que je me fiche de tout. Et j'avance en faisant abstraction de tout, et j'avance pour aller me mettre... Enfin, tu sais, me déshabiller entièrement. Et puis peut-être garder juste mes sous-vêtements, et puis m'allonger dans la fontaine, tu vois, tout simplement. Ok, donc en fait, tu passes à travers cette scène en fait, et alors que tu traverses l'espace, tu peux voir aussi le passé de cette scène et remonter dans le temps. Donc en fait, cette espèce de boule de mana, cette espèce de boule de magie, tout passe devant comme ça, et tu vas voir qu'elle se rétracte dans les mains du nécromancien, ok, ou alors les zombies se réassemblent, et le nécromancien parle à Rogue sur le côté comme ça, et lui dit en gros, tiens, je te montre, ceci est un sort de boule de feu, il faut que tu puisses le faire comme ça. Et alors que tu regardes Rogue et Cost, le nécromancien, tu vois aussi le passé de la dernière matinée, quoi, en fait. Et Cost, en fait, a décelé que Rogue avait des prédispositions par rapport à la magie, et il a commencé un petit peu à le coacher, quoi, à lui apprendre certaines choses, notamment le sort de charme que Yano avait laissé derrière lui. Tu te souviens? Donc Rogue avait c'est ça, mais il y avait 2 sorts. Il y avait une boule de feu qui était incomplète sur un bout de parchemin, et il y avait le charme que vous n'arrivez pas à lire. Donc pendant que vous êtes parti dans la forêt, en fait, il a fait un peu de coaching avec Rogue pour essayer de lui apprendre un petit peu les fondamentaux. Et il lui a dit, pour le coup, maintenant Rogue, lui, peut utiliser un sort, qui va être le sort du charme. Ok, charme sur la personne. Alors je t'explique, tu as besoin de 2 choses pour ça. Ok, ça va être un charme qui passe sur la parole, donc il y a une espèce d'incantation. Donc je vais te laisser choisir 2 mots pour ça, c'est toi qui choisis. Ainsi qu'une gestuelle. Ok. Je te donne un exemple. Ça peut être par exemple Vicis Verdam pour le mot. Ok. Et la gestuelle, ça pourrait être. Ok. D'accord. Maintenant, attention, pour les sorts, je vais te demander de ne pas les écrire. C'est quelque chose qui est purement mémorial, ok? Donc il va falloir que tu t'en souviennes, que tu te mettes d'accord, donc que tu me donnes le mot, en fait, les mots de ton sort, et que bon, pour le coup, je regarderai le replay pour ta gestuelle, mais que tu restes là-dessus. Mais s'il te plaît, ne les écris pas, parce que Rogue n'aurait aucun moyen de les écrire lui, donc du coup, ça va rester extrêmement, tu vois ce que je veux dire, au niveau de sa mémoire.
Donc quel mot tu veux utiliser pour ce sort de charme? Pareil, je réfléchis avec moi-même. Ouais. Pendant ce temps-là, Des Cheryl petites continue secondes, à ouais. traverser la pièce. Hein. Ouais. Les deux le regardent un peu de manière ils le sentent pas ahurie, parce que tu ça... vois, ouais. Ouais, mais en même temps, ce que tu vois, toi, à ce moment-là, c'est à la fois le passé et le futur. Donc du coup, ça a aucune espèce d'influence. Et oui, c'est vrai qu'ils sont extrêmement surpris quoi, de te voir comme ça. D'ailleurs, tu marches avec une espèce d'aura, enfin une espèce d'émanation un petit peu voilà, surnaturelle autour de toi à ce moment-là. Mais ils te regardent un peu béant. Mais bon, ça ne fait aucune différence pour Charles qui continue sa route vers le puits. Donc, quels vont être les deux mots de ton... Non, c'est plus une espèce d'enchantement d'ailleurs. Pour le chat. C'est un enchantement, ouais. Je vais te mettre un compteur. 5. Après, c'est un truc aléatoire, c'est ça? 4. Tu fais ce que tu veux. 2. 1. Allez. C'est moi qui te le donne. Bah oui, mais j'en ai aucune idée. Attends, je voulais me trouver un truc sympa, mais en même temps, tu me dis qu'il faut pas que je le retienne. Non, en fait, j'ai pas besoin de le... Il faut que tu le mémorises. D'accord. Oui, mais je veux dire, donc, je peux pas sortir un truc, tu vois, genre un truc très connu. Tu peux, tu fais ce que tu veux. D'accord, Tu fais ce que tu veux. Ok, tu as tes deux mots ou pas? Écoute-moi. Écoute-moi. Ok, cool. Ok. Et au niveau de ta gestuelle, tu fais au niveau de la gestuelle, veux, avec la main, je balaye, tu sais, devant les yeux, un peu comme un Jedi, tu sais. D'accord. Ok. Ouais, okay. Voilà, exactement. Donc ça va être écoute-moi et tu vas passer ta main comme ça. Donc ça sera les deux choses que tu vas devoir te souvenir. Tu vas pouvoir utiliser ce sortilège une fois par jour. D'accord. Lorsque tu vas faire ça, en fait, ton pouvoir de persuasion sera optimal. Tu vas faire un naturel 20, quoi, un des 20. Et donc ça va très bien marcher. Maintenant, ce sort ne va durer qu'1 heure sur la personne sur laquelle tu vas l'affliger. D'accord. Tu vas pouvoir lui faire faire ce que tu veux. Il sera complètement sous ta domination, sous ton influence. Ok. Hors les lois naturelles de se trucider, enfin, ou tu vois ce que je veux dire, certaines choses qui seraient pas naturelles à faire. Au-delà de ça, tu peux œuvrer. Maintenant, après 1 heure, la personne va sortir du sort, mais elle va se souvenir que tu l'as ensorcelée. Ok, donc elle aura le souvenir d'avoir été sous ton influence magique, avec ou sans conséquence, mais elle en aura le souvenir. Okay. D'accord. Donc Rogue, pendant ce temps, pendant votre aventure dans la forêt, a développé cette capacité. Et il a parlé aussi avec Cost d'un petit peu de cette magie de boule de feu. Et Cost lui a fait comprendre qu'il était vraiment pas prêt pour ça en fait. D'un point de vue technique et mécanique, c'est un sort de niveau 3 que Yano peut utiliser, mais au niveau de Rogue, qui est genre niveau 0 de la magie, c'est impossible, il n'a pas la capacité, il n'a pas le focus, il n'a pas la préparation, les connaissances pour instrumentaliser la boule de feu à ce moment-là. Maintenant, c'est pas dit que ça sera pas d'ailleurs possible dans l'avenir, mais tel qu'on sait à ce moment-là, voilà, ça va pas être utilisable tout de suite en tout cas. Et Cheryl, on a bien fait de le sauver, ce petit gobelin là. Comme quoi, c'est tourné. À son annonce. Et donc du coup, Echeral continue ça marche et puis se met dans le puits et s'immerse complètement. Derrière lui, pour le coup, tu as Sildar et Miles qui accompagnent les deux zombies avec leurs torches comme ça, et puis t'as Kos qui est oh mes bébés, mes petits. Puis là, et puis il les délaisse comme ça, et puis pareil. Il leur parle, il leur jette un sort pour qu'ils se mettent un petit peu en repos et en retrait dans le reste de la pièce, quoi. Et puis il regarde et fait, bon bah alors, vous avez ma réponse, est-ce que vous allez pouvoir me dire qu'est-ce que... Vous savez, bon moi, Agatha, on a un historique, comprenez que c'était un petit peu difficile pour moi de taper à sa porte. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Je vais prendre, c'est Sildar
qui va essayer le plus. Alors c'est lequel qui a le plus de persuasion, c'est Sildar ou c'est Miles? Ça va être Sildar. Je dirais que c'est Sildar, ouais. Bah écoute, Sildar va lui dire, écoute, on n'en a aucune idée. Il a posé la question, il l'a posée, ça on y était. Et elle l'a simplement touché sur le front, donc on imagine que la réponse, il l'a, mais il semblerait qu'il soit plongé dans un mutisme total en ce moment, et c'est vrai que c'était un choc de voir cette créature, ce banshee, on s'y attendait pas, mais... Et puis elle semblait lire en nous, je pense qu'il faut lui laisser le temps de récupérer. Je pense qu'il a besoin de repos, la réponse il l'a en lui. Il vous regarde, voilà. De toute manière, nous n'avons pas l'intention de bouger tout de suite. On va vous livrer la réponse. Alors, il est déçu, mais en même temps, il comprend parce qu'il a capté que, voilà, en effet, Cherel avait été dans un état il voit bien secondaire. Que Cherel est, il est là, il dit bon. Agatha est une banshee extrêmement puissante, je le reconnais. Je pense que votre ami. On a suivi les conséquences malgré tout. On avait un accord, vous deviez lui poser une seule question. J'ai l'impression qu'il a posé une autre question. Je pense que vous étiez un peu trop curieux. C'était une question simple que je vous ai demandé de lui faire parvenir. Oui, il a prononcé, je l'ai entendu quand on est arrivé, il a prononcé la question qui est l'architecte qui a construit cette tour. Et ça l'a troublé tellement que maintenant il n'est plus lui-même. La banshee, en fait, n'était partie pour nous. Enfin, elle avait l'air agressive dans un premier temps, et puis quand nous avons fait mine de partir, et il s'est retourné. À un moment donné, il a osé. Il a osé. Et il a posé la question, et c'est là qu'elle nous a dit effectivement, je peux vous répondre à une question. Et du coup, elle s'est rapprochée de lui, elle lui a touché le front. Et après, je peux pas vous en dire plus. Là, il y a que Cherel qui pourra vous dire. On va lui donner un peu de temps. Allez lui poser la question. Eh bien, écoutez, on va faire ça. On va attendre que votre ami déjà sorte du puits. Et puis, on va attendre qu'il reprenne ses esprits. Et puis, je ferai une décision par la suite. Parce que jusqu'à présent, je pense pas que vous ayez vraiment... rempli votre part du marché. Il regarde comme ça. C'est Jean Nouvel. Alors, est-ce que tu veux que Rogue essaye son nouveau charme pas tout de suite. Non, pas tout de suite, parce que tu m'as dit que c'était une réussite automatique, quasi. Enfin, c'est un vin naturel, quoi. Mais non, on va pas le faire tout de suite parce que. En magie, t'as aussi des saving throws. D'accord, non, ok, je vois le truc. Non, on va rester. Même si c'est très tentant, on va rester là quand même quelques jours. On va profiter du mutisme des Cherel pour profiter un peu de la fontaine de jouvence. Tout le monde va se baigner, on va en boire. Ok. Puis, voilà. Bon, alors, du coup, pour le coup, très bien. Donc, le nécromancien vous dit je vous donne jusqu'à ce que votre ami retrouve ses esprits. Après ça, je ferai un choix concernant la suite des événements, à savoir si oui ou non vous avez rempli votre part du marché. Jusqu'à présent, vous avez bénéficié de mon hospitalité, vous avez bénéficié aussi de ma bienveillance quant à l'accès de cette source. Je me sens un petit peu en déficit par rapport à notre accord. Et nous y sommes allés. Certes. Moi, je me sens pas en déficit. Revenu avec la. On est revenu avec la réponse, mais la réponse, elle est bouclée dans sa tête. Je veux dire, la réponse, elle est là. Nous verrons ça dans quelques jours. Et il vous regarde comme ça, et puis il se met un petit peu en écart comme ça, et puis il jette, tu l'entends, il murmure quelque chose comme ça un petit peu dans là, puis il fait une espèce de geste en fait. Et finalement, les zombies qui étaient au fond de la pièce, cette enclave quelque part, se rapprochent et en fait bloquent la porte d'entrée, quoi. Clairement, ils sont un petit peu tous côte à côte, quoi, comme ça. Et il dit, écoutez, très bien, moi j'ai tout le temps qu'il me faut, on va attendre que votre ami retrouve ses esprits, et puis on continuera la discussion. Très bien. La caméra se détache comme ça, vous êtes tous les 4 dans cette pièce, et puis le Coste rejoint sa tente de toile rouge, et puis
la caméra longe finalement cette colonne, la colonne centrale de sa tour qui est maintenant décomposée. Tu vois ces chouettes blanches qui continuent à sortir, et puis la caméra panne vers le ciel et on fait un fade to black pour la partie de ce soir. Yeah. Voilà. C'était très sympa. C'était très très sympa. Superbe forêt. Bien joué. Ouais, une superbe banshee. Ouais, j'ai bien kiffé et non, cool. Vraiment cool. Bon, bah écoute, en tout cas, bonne question à poser. C'était legit. Je m'y attendais pas. Mais non, mais en fait, tu sais, c'est la fameuse question du guide du voyageur intergalactique. Bien sûr. Bien sûr. Du coup, voilà. Mais ouais. Non, en fait, je m'attendais à une connerie derrière, tu sais, genre 42 ou un truc comme ça. Mais du coup, ouais, j'ai eu le retour de médaille, enfin, le retour de veste avec le. C'est ça, et je pense que un petit peu dans l'hommage des DCC qu'on fait assez un petit peu à côté, il y a aussi l'aspect de folie dans l'aspect des grandeurs de certaines décisions. Tu vois ce que là, il y a non, mais de toute manière, c'est vrai qu'avec logique, le personnage pouvait pas encaisser ça. Donc c'est top. C'est top. C'est sûr, il l'aura pas. Alors c'était soit il le garde et puis c'est un autiste pendant tout le reste de Fandelver, soit effectivement il est plus très jouable, soit effectivement pendant 3 jours. Voilà. Par contre, ce qui va être sympa, ça va être de sortir de ce merdier avec le Hammond Cost qu'on va devoir embobiner avec une vieille réponse. Ça va être à vous de vous démener. Je te laisse le temps de là ou des semaines à venir pour trouver comment tu vas négocier. Bon, ça va être, tu sais, ça va être un truc un truc improvisé. Hein. Je pense on va jouer un peu de tout. Hein. On va essayer de sortir la réponse. Si elle suffit pas, je pense que Rogue fera un petit coup. Écoute-moi. J'aime bien, c'est l'apprenti qui essaie de retourner le maître direct. C'est vraiment le b.a-ba de la bulle, de la magie. Si on y arrive, ce serait sympa. C'est un peu comme si, je sais pas, c'est un peu comme si dans Breaking Bad, tout de suite, Walter White braquait le gars qui lui vendait des armes, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Alors du coup, est-ce que c'est faisable ou pas ? Est-ce que c'est jouable ? Oui, on peut le tenter. Ah, mais tu peux le tenter. Après ça, okay. Le nécromancien, son niveau de magie, enfin bon, évidemment, c'est incomparable. Mais comme je t'ai dit, en fait, ils ont aussi des saving throws. C'est qu'en fait, à la magie, dès qu'ils décèlent qu'il y a une incantation, un enchantement, etc., ils arrivent à le percevoir, ce qui sera forcément le cas par rapport à la coste. Hein. Enfin, je te pourrais pas ton jeu, mais je te le dis de manière un peu amicale. Il peut faire un saving throw, ça veut pas dire qu'il va gagner son saving throw, mais je pense que vu on va dire le passif du caractère et c'est un petit peu déjà son influence sur d'autres formes de vie. Bon, voilà, et puis bon, si tu vas dans ce sens-là, je pense qu'il y aura aussi des conséquences assez drastiques, quoi. Parce qu'il va perdre patience. Non, mais on va essayer déjà de le convaincre avec la réponse. Je dis ça, je ne dis rien. C'est à toi de voir. Peut-être que je changerai d'avis d'ici là. Bon, en tout cas, Loki, merci beaucoup pour ce soir. Merci pour la partie. Merci à toi. Une super partie. Et puis merci à tous ceux qui nous suivent aussi, pour le coup, sur Twitch, sur YouTube, sur Twitter. Merci de faire partie de notre aventure. Et puis, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions aussi pour les parties à venir. Merci à tous. Loki, je te dis à la semaine prochaine. À très bientôt, à la semaine prochaine. Et bonne nuit. Ciao, ciao. Bonne nuit, ciao, ciao.